Fais attention à ce que tu confesses de ta bouche. Très souvent, on a l'habitude de dire « c'est ma maladie, c'est ma pauvreté, ma bouche qui va me tuer un jour ». Le diable est méchant, les amis. Le diable connaît le pouvoir de la parole. Et il veut tout le temps nous amener à confesser de nos bouches des choses médiocres, mauvaises, tout ce qui est noir. Parce qu'il sait que les forces spirituelles enregistrent tout ce que l'on dit. Moïse ici, quand Dieu lui demande d'aller parler au Pharaon, de libérer le peuple de Dieu, il demande à Dieu, hey, papa, je vais aller lui parler, que je vais dire qui m'a envoyé. La réponse de Dieu est simple. Je suis. Donc, je suis. S'ils veulent que je me manifeste comme Jéhovah Jireh, je me manifesterai. S'ils veulent voir le Dieu Sabaoth, je me manifesterai. S'ils veulent voir Jéhovah Nissi, je me manifesterai comme tel. Le pouvoir de la parole. Vous voyez tout ce qui est autour de nous là. Dieu a créé cela avec la parole. Et le diable sait. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Parce que la Bible nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Tu pourras déclarer aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais être plus gentil avec les gens. J'aimerais développer telle chose. J'aimerais être comme ça. Seigneur, j'aimerais être riche. C'est pas tout de suite là que l'argent va remplir ton compte. Mais la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus disait autrefois, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Jésus n'a pas dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous allez le recevoir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Parce que la manifestation de celle qu'on ne voit pas, c'est ça qu'on appelle la foi. Tu crois que tu as déjà reçu et tu vois cela s'accomplir. Alors fais attention à ce que tu confesses de ta bouche, sur ta personne, sur tes projets et sur les autres personnes. Parce que ce que tu sors de ta bouche va soit rendre ta vie meilleure ou alors rendre ta vie très, très médiocre. Et le souhait de Dieu, comme j'aime le dire dans Jérémie 29, verset 11, c'est qu'il y a des projets de bonheur et de paix pour toi. Parce qu'il a un avenir qu'il prépare minutieusement, avec attention et amour. Et le diable voit cela parce que lui, il n'a plus de repères. Il n'a plus rien à perdre, comme on dit souvent. Alors il gâte pour gâter. Il sait que toi, Jésus est déjà venu mourir sur la croix pour toi. Alors oui, tu as un espoir. Tu as un avenir. Lui, il n'en a plus. Par conséquent, il utilisera les situations qui te sont imposées, dont tu subis, pour te clouer. Il ne va pas dire que la maladie, il va dire ta maladie. Mets cela dans ton oreille. Mets cela dans le diagnostic du médecin à l'hôpital. Mets cela dans tes conversations avec les proches. Et tu prendras cela comme une réalité. Ma maladie, ma bouche, ma façon de faire ci. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je sais que je suis humaine. Seigneur, je sais que je peux commettre des erreurs. Seigneur, je sais que la maladie-ci me tourmente. Mais je sais aussi que tu as dit que tu as des projets de paix et de bonheur pour moi. Tu as dit que si je déclare que je suis guéri, alors je suis guéri. Parce que tu as dit, tout ce que je lis sur cette terre sera lié au ciel. Et tout ce que je délie sur cette terre sera délié au ciel. Fais attention à ce que tu confesses de ta bouche. Fais attention à ce que tu confesses de ta bouche. Parce que les mots ont un pouvoir inexplicable. Et le diable utilisera tes propres mots pour te coincer.
Il soufflera des pensées, des paroles à tes oreilles et tu confesseras cela de ta bouche. Que Dieu ouvre tes yeux à comprendre le mystère qui se cache derrière la puissance des paroles. Et tu ne peux que trouver cela si tu prends du temps pour étudier la Bible. Étudie-la, tu découvriras des choses incroyablement belles à ton sujet pour toi. Parce que oui, la bonté de Dieu, c'est pour toi qui me regarde, c'est pour moi qui te parle. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé. Mais surtout par la partager à une personne que tu aimerais voir encourager, ou tu aimerais voir changer sa façon de parler à elle-même. Que Dieu te bénisse.